On se retrouve aujourd'hui pour notre 6e journée par la grâce de Dieu. Nous allons aborder un nouveau sous-thème afin de pouvoir nous permettre d'entrer pleinement dans notre réjouissance, le thème qui nous incombe tout le long de ce mois de décembre. Eh bien, aujourd'hui, on va tout simplement dire faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le psaume 37 en son verset 4. Il arrive à des moments qu'on ait des déconvenus, qu'on ait des situations qu'on n'ait pas pu accomplir, des projets, etc. La chose particulière que nous devons savoir et qui devrait nous aider à continuellement rester dans la réjouissance du cœur et puis la réjouissance matérialisée par l'extérieur, c'est tout simplement de savoir que Dieu a des projets merveilleux pour nous. Mais cependant, pour que nous puissions entrer pleinement dans ces projets-là, nous devons être capables de faire de l'Éternel nos délices. Alors, juste cette partie A de ce verset vient nous interpeller dans l'importance de savoir que le bonheur profond, le bonheur véritable que nous pouvons avoir dans notre vie se trouve en le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment obtenir donc ce bonheur-là? C'est en allant passer du temps avec lui dans sa parole, c'est en passant du temps dans sa présence, c'est en décryptant ce qu'il dit à propos de nous, les projets qu'il a formés pour nous. Et c'est à ce moment-là seulement que nous pourrions donc avoir la capacité d'être dans la réjouissance, peu importe les vents et les marées, peu importe les temps et les circonstances qui prévalent autour de nous. L'autre chose également qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il dit « Fais de l'Éternel tes délices », il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, ce n'est pas forcément dans le sens de tout ce que tu auras demandé à Dieu. Ce n'est pas forcément dans le sens de toutes tes attentes, parce qu'il y a des attentes que nous avons souvent qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour notre vie. Faire donc de l'Éternel ses délices, c'est aller dans la profondeur de sa présence, c'est aller tirer le bonheur que lui seul est capable de nous donner, de l'associer donc avec chacune de ses promesses pour notre vie. Et Jésus donc de revenir sur cette belle promesse de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6 dans son verset 33 et qui est donc le parallèle avec le chapitre 37 du livre des Psaumes dans lequel le Seigneur Jésus-Christ viendra nous dire: cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose te sera donnée par-dessus tout. C'est seulement dès le moment où tu as commencé à respecter, du moins à chercher d'abord la gloire de Dieu, à chercher à accomplir ce qu'il attend de toi, à chercher à entrer et à vivre pleinement ses promesses, que véritablement tu pourras recevoir le désir de ton cœur conformément à sa parole.